Bonsoir à tous. Le sujet de ce soir, c'est une preuve logique de l'existence de Dieu. Alors, ma conférence, mon cours, est fondée sur une lettre que le rabbi avait envoyée à des étudiants américains qui lui avaient posé la question, pour nous qui ne sommes pas croyants, incroyants ou agnostiques, est-ce qu'il existe un moyen de prouver que Dieu existe d'une façon claire et irréfutable? Et alors, le rabbi, dans sa lettre, leur dit, alors, déjà dans la question, il y a des choses à préciser. Parce que quand vous demandez une preuve de l'existence de Dieu, ils ont dit oui, sans aucun doute, une preuve où il ne subsistera pas de doute. Il dit quand vous demandez une preuve, il faut d'abord définir ce que vous appelez une preuve. En effet, lorsque l'on parle à un homme de la rue, une preuve de quelque chose, ça se limite à ce qu'il peut voir ou ce qu'il peut entendre. D'accord ? Par contre, s'il s'agit d'un scientifique, eh bien, une preuve pour lui, ça va être le fait que la chose réponde à un certain nombre de critères scientifiques qui font que ça va être vrai. On a un grand exemple de ça qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est avec le professeur Raoult, dont tous les médecins disaient que les données qu'il a présentées n'étaient pas une preuve parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de la médecine. Et ça s'est avéré juste, parce que finalement, on a vu que ça ne marchait pas. Bon, en tout cas, ce que veut dire le rabbi, c'est que il faut avant de donner une preuve, il faut définir ce qu'on va accepter comme preuve. Et donc le rabbi dit, eh bien, on va essayer de se mettre à un niveau scientifique. D'accord ? On va essayer de donner une preuve qui est liée avec un point de vue scientifique. Et nous allons chercher en science si il y a des choses comparables à l'existence de Dieu, auxquelles on croit, d'accord, bien qu'on ait des questions sur elles. Et si on trouve que c'est possible, bien, ça ne contredirait pas l'idée de l'existence de Dieu. On va préciser les choses. Alors déjà, le rabbi dit, on va prendre la science la plus exacte. Alors quand on dit la science la plus exacte, les gens ont tendance à dire oui, c'est les mathématiques. Alors moi qui suis mathématicien, je vous dis, les mathématiques, c'est pas une science. Les mathématiques, c'est un jeu de l'esprit. Une science, c'est quelque chose qui s'occupe de l'observation des phénomènes qui nous entourent et qui essaye de déduire des lois qui régissent ces phénomènes. Les mathématiques, c'est une construction sur des hypothèses que l'homme donne, qui étaient à l'origine fondées sur des observations, mais maintenant, dans les mathématiques modernes, les observations sont très loin. Au contraire, maintenant, c'est le retour. Maintenant, c'est les mathématiques qui servent à expliquer les phénomènes. Alors qu'au départ, les mathématiques, c'était un modèle qu'on mettait sur les phénomènes. Donc, tout ça pour dire que les mathématiques ne sont pas une science au sens propre du terme. Alors, on a dit la science la plus pure, la plus exacte que nous ayons, c'est normalement la physique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les phénomènes physiques sont des choses assez simples. Ce sont les lois de la physique sont des choses assez simples. Ils sont facilement reproductibles. On peut bien. Il n'y a pas de facteurs subjectifs sur les lois de la physique, alors qu'en biologie, etc., c'est plus compliqué. Donc, il a dit on va prendre le point de vue de la physique. Et donc, on va s'interroger, est-ce qu'en physique, il y a des choses sur lesquelles on peut se poser les mêmes questions qu'on peut se poser sur Dieu ? Alors, quelles sont les questions qui viennent à l'esprit quand on parle de Dieu ? On peut résumer ces questions de la façon suivante. La première chose, c'est que
Dieu, on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Donc, première question, pardon, c'est que Dieu, on ne le voit pas. D'accord? Vous connaissez l'histoire, il y a en RSS, à un moment donné, on voulait déraciner tout ce qui était religieux. Donc, le maître dit, eh bien, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Vous voyez, cette table, on la voit, donc elle existe. Par contre, Dieu, on ne le voit pas, donc il n'existe pas. Et il y a le petit Moshe qui donne la main et dit, monsieur, votre intelligence, on ne la voit pas. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas? C'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Mais bon, c'est une question de base, on se pense sur Dieu. Si on voyait Dieu, on y croirait. Quoique, c'est même pas si évident que ça. Parce que vous voyez que le peuple juif a vu Dieu au don de la Torah, ça n'a pas empêché 40 jours après de faire le Bodom. Donc, c'est pas parce qu'on a vu Dieu qu'on va lui obéir. On va y croire, mais on n'est pas sûr de lui obéir. Bon, donc ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Même si on admet qu'on peut croire en quelque chose qu'on ne voit pas, mais il y a un autre problème, c'est que Dieu, on ne sait pas ce que c'est. D'accord? On n'a pas de définition de Dieu. Et d'ailleurs, cette question est très profonde, parce que même dans le judaïsme, je ne sais pas si vous avez vu ma conférence précédente, même dans le judaïsme, on n'a pas de définition de Dieu. Justement, Dieu lui-même, c'est l'indéfini par excellence. D'accord? Donc, on ne sait pas ce que c'est, donc on ne peut pas croire en quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Ce que l'on connaît, c'est ses effets. Quand on parle de Dieu, c'est celui qui crée le monde, etc. Mais on ne peut pas définir Dieu. Donc, comment peut-on croire en quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est? Même si on admet qu'on peut croire en quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est, il y a un troisième niveau. C'est que l'idée de Dieu tout-puissant, qui dirige le monde, qui peut tout faire, vous savez que l'idée de Dieu au sens du judaïsme, c'est un Dieu omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Comme je donne toujours l'exemple, je l'ai déjà donné, Dieu est appelé Nimna Animna, l'empêchement des empêchements. Et il y a un des Mefarshim, un des commentateurs de la Gemara, qui donne l'exemple suivant. Il dit, si quelqu'un veut imaginer qu'un éléphant passe par le trou d'une aiguille, il a deux possibilités. Ou imaginer que l'aiguille devient très grande, ou que l'éléphant devient très petit, localement ou globalement. Et il dit, Dieu peut laisser l'éléphant tel quel, l'aiguille telle quelle, et effectivement faire passer l'éléphant par le trou de l'aiguille. C'est-à-dire que ce qui n'est pas imaginable par nous est réalisable par Dieu. C'est ça qu'on appelle Nimna Nimna. Donc, Dieu, quand on dit que Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il peut faire tout, même ce qu'on ne peut même pas imaginer. D'accord? Et cette idée d'un Dieu tout-puissant, omnipotent, tout-puissant, ce n'est pas suffisant. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut vraiment tout faire. C'est une idée qui dépasse l'entendement humain. D'accord? On ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose qui est omnipotent, donc ça dépasse le bon sens humain. Ok, on a résumé les questions, donc je vous le rappelle, on ne le voit pas, on ne sait pas ce que c'est, et la notion de Dieu dépasse l'entendement humain. Alors, on va voir si, en physique, il y a des phénomènes qui ont ces caractéristiques. Premier exemple. Prenons le cas de l'électricité. Qu'est-ce que c'est que l'électricité? L'électricité, c'est le fait qu'il y a des électrons dans un fil métallique qui se déplace du pôle négatif au pôle positif. Alors pourquoi du pôle négatif au positif? Parce que la première fois qu'on a parlé d'électricité, on a pensé que c'était le contraire. On appelait plus le moins le plus. C'est pour ça que c'est comme ça. Et c'est pour ça que l'électron a une charge négative alors que c'est lui qui est positif. Bon. En tout cas, il y a des électrons qui se déplacent. Maintenant,
La question se pose, est-ce que vous avez déjà vu un électron? Non. Alors, ne soyez pas frustrés de ne pas l'avoir vu, parce que personne n'a vu un électron et personne n'est capable de voir un électron. À l'heure actuelle, avec les microscopes les plus évolués, on arrive à avoir une structure atomique, moléculaire atomique, mais pas des électrons. Les électrons, c'est beaucoup trop petit. Personne ne voit ces électrons passer dans les fils électriques. Mais tout le monde est persuadé que ces électrons existent et qu'ils se déplacent parce que on en voit les effets. Quand une lumière s'allume, mon ampèremètre, de l'aiguille d'un ampèremètre bouge, ben on dit qu'il y a du courant qui passe. Ça nous prouve qu'il y a du courant qui passe. Donc on voit un exemple en physique de quelque chose qu'on ne voit pas et donc auquel on croit simplement parce qu'on en voit les effets. D'accord? Donc, cette idée de dire qu'on ne peut pas croire en Dieu scientifiquement parce qu'on ne le voit pas, ce n'est pas un argument, parce que même en physique, il y a des phénomènes dont on ne voit pas la cause, mais auxquels on croit parce qu'on voit les effets. Le rabbi donne l'exemple de l'électricité, on pourrait en trouver plein. Bon. Deuxième question, mais Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Au moins, en physique, quand on parle de choses, on sait de quoi on parle. Oui et non. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi les Français qui sont dans l'hémisphère nord marchent la tête en haut et les Australiens qui sont aux antipodes de l'autre côté, dans les hémisphères sud, marchent la tête en bas et ils ne tombent pas? D'accord? Tout le monde le sait. C'est parce qu'il y a le champ de gravité. D'accord? Le champ gravitationnel, l'attraction universelle, il y a plusieurs noms sur ce champ. C'est quoi? C'est, nous disent les physiciens, une force, un champ, c'est même pas une force, c'est un champ, d'accord, qui se propage et qui attire, qui font que les deux corps s'attirent. Le problème, c'est que c'est ce champ qui se propage même dans le vide. La voix, un son, ne se propage que dans la matière. Dans le vide, il n'y a pas de son. Pourquoi? Parce que le son, c'est une vibration des molécules du fluide ou du solide. Dans le vide, il n'y a aucune vibration. Donc ça veut dire que ce champ est autosuffisant. Il est porté par quelque chose. Vous allez me dire, mais oui, mais la lumière aussi, elle se propage dans le vide. Oui, mais la lumière, on sait que ce sont des photons. Les photons, on sait les exhiber, on sait produire des photons à partir de la matière, etc. D'accord? Par contre, le champ de gravité, on n'a aucune idée. Il y a la mécanique quantique, enfin pas la mécanique quantique, pardon, la relativité générale, qui donne une explication plus globale. Mais dans son sens premier, qui est toujours valable, ce champ de gravité, on ne sait pas, on n'a jamais réussi à exhiber des particules qui le transportent. Et pourtant, il est transporté dans le... Pire que ça, à un moment donné, on a voulu faire un modèle, on s'est dit que, non, en fait, le vide n'était pas vide. Il était plein d'une matière très fine qu'on a appelée l'éther. Et on a bâti un modèle d'éther qui a apporté tellement de contradictions qu'on a abandonné. Donc, on reste toujours au même point.
on ne sait pas ce qui transporte ce champ de gravité. D'ailleurs, la théorie des champs, c'est une théorie mathématique de la physique. On s'occupe rarement du support des champs, simplement on sait qu'il y a un champ magnétique, un champ magnétique. Enfin, le champ magnétique, on sait, Maxwell a montré que c'était des photons. Mais la gravité, on ne sait pas, on n'a pas jamais démontré que c'était des photons. Donc voilà, on a un exemple de quelque chose qu'on ne peut pas définir et auquel tous les scientifiques croient. Parce que si la Terre tourne autour du Soleil, c'est grâce à ce champ. Parce que si une pomme tombe par terre, c'est grâce à ce champ. D'accord? Donc on envoie les effets et ça nous suffit pour y croire, même si on ne sait pas la nature de ces champs. Donc, ne pas savoir ce qu'est quelque chose n'est pas un frein à partir du moment où on voit les effets, mais ce n'est pas un frein pour ne pas y croire. D'accord? Pour y croire. Troisième exemple. Oui, mais Dieu, ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse le bon sens. Bien. Eh bien, vous savez que Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour sa théorie de la relativité, qui est la plus célèbre, mais pour la fameuse formule E égale mc2. Vous connaissez tous cette formule E égale mc2. Que veut dire E égale mc2? Ça veut dire la chose suivante. C'est que la matière, si on la désintègre, peut produire une énergie. Elle peut se transformer en énergie. Et cette énergie est égale à la masse de la matière, au poids, parlons simple, c'est le poids de la matière, m c'est le poids, multiplié par le carré de la vitesse de la lumière, en mètres par seconde. Bon, la vitesse de la lumière, vous savez tous que c'est 300 000 km secondes. Donc 300 millions de mètres par seconde. Au carré, donc on a 3 10 puissance 8, au carré, ça fait 9 10 puissance 13, ça fait 10 puissance 17. 10 puissance 17, c'est 1 suivi de 7 zéros. De 17 zéros. On n'a même pas de mots pour vous dire ce nombre. D'accord? Donc on prend le carré de la vitesse de la lumière, on multiplie par la masse. La masse est en kilos. Ça veut dire qu'un gramme de matière, c'est pas grand-chose. Allez, 1 milligramme de matière, c'est 1 millionième de kilo. Donc on divise par 10 puissance 6, il reste 10 puissance 9. Ça veut dire que dans 1 milligramme de matière, si on arrivait à le transformer en énergie, eh bien, on aurait 100 milliards de joules. Alors, on parle en kilojoules, on va faire 100 millions de kilojoules. 100 millions de kilojoules, c'est énorme. C'est énorme. Ça peut raser une ville. Dans 1 milligramme de matière. Alors, vous y croyez? Ça dépasse complètement l'entendement humain. Vous savez, une fois, j'ai pris l'avion à Toulouse et ils m'ont trouvé, comme j'emportais de quoi manger, ils m'ont trouvé dans mon bagage à main une boîte de thon. On m'a dit, ah ça, vous ne pouvez pas. Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une boîte de thon. Ah non, il y a du liquide dedans. Je lui ai dit, mais vous ne savez pas que avec ma valise, si je la transforme en énergie, je fais sauter tout l'aéroport. Bon, le douanier, il n'a pas compris. Il n'a pas cru. Et c'est difficile à croire. Il y a un autre exemple des théories. Les théories d'Einstein sont très difficiles à croire. Einstein, dans sa théorie de la relativité restreinte, pas générale, restreinte, il y a Paul Langevin, qui est un physicien français, qui a montré qu'avec la théorie de la relativité, il y a le paradoxe des jumeaux.
pas si vous connaissez, paradoxe des jumeaux, c'est que si on envoie, il y a deux jumeaux, on envoie un des frères dans une fusée qui va à une vitesse proche de la lumière. Pas à la vitesse de la lumière, on n'y arrivera pas, mais proche de la lumière. D'accord? Avec la théorie d'Einstein, le temps, plus la vitesse est grande, et plus le temps s'écoule lentement. Donc, le jumeau qui va partir, pendant que 20 ans se seront écoulés sur la Terre, pour lui, il y aura 2 ans qui se écouleront. Et quand il reviendra, son frère aura 40 ans, s'il est parti à 20 ans, et lui aura 22 ans. Et bien, quand Langevin a exposé ce paradoxe des jumeaux, il a reçu des tomates. Ils lui ont dit, c'est pas de la science, vous vous moquez de nous. Donc vous voyez que ces théories scientifiques modernes d'Einstein dépassent complètement l'entendement humain. Et complètement. D'accord? Au point qu'on a eu du mal à le croire au départ. Mais on en a vu les effets. Alors vous allez me dire, bon, la relativiser, les effets sont limités. Pas si limités que ça. Pendant longtemps, on s'amusait à calculer la vie d'une particule élémentaire dans un accélérateur de particules pour vérifier la relativité. Mais maintenant, sachez que le GPS ne marche que grâce à la théorie de la relativité générale. Il y a des vraies applications de la relativité. Donc, on voit des applications de ces théories qui dépassent, mais de loin, l'entendement humain. D'accord? Alors, là, nous sommes en présence d'un phénomène scientifique qui dépasse complètement l'entendement humain. Et tout le monde y croit parce qu'il y a des manifestations de ce phénomène qui sont expliquées par cette théorie. Alors que cette théorie dépasse complètement l'entendement humain. Parce qu'on en voit les effets, on y croit. Bon, donc nous avons vu que du point de vue de la physique, du point de vue de la science, on peut avoir des phénomènes qu'on ne voit pas, je crois, parce qu'on en voit les effets, des phénomènes dont on ne connaît pas la nature, mais on y croit parce qu'on en voit les effets, et des phénomènes qui dépassent l'entendement humain, et on y croit parce qu'on en voit les effets. Alors, oui, mais quels sont les effets de Dieu? Ah, eh bien, vous savez que le Tzemar Tzedek dit dans Deramizotecha, Li Bessari et Chezé Eloka. Je peux voir le divin de ma chair. Ce qui veut dire, c'est qu'en observant simplement la nature, on peut se rendre compte qu'il y a une force supérieure qui a organisé tout ça. Malgré toutes les théories scientifiques qui disent que ça s'est fait tout seul, c'est quand même très, très interpellant. Je vais vous donner 2 exemples, un simple et un plus compliqué que j'ai découvert il y a quelques temps. Un exemple très simple que m'avait donné mon prof de physique à Irénée, à la Vachenam, s'appelait M. Dreyfus, c'était quelqu'un de très religieux. Il nous a dit, regardez, tous les liquides, lorsqu'ils sont congelés, deviennent plus lourds qu'à l'état liquide. D'accord? Quand ils passent à l'état solide, ils deviennent plus lourds. À l'exception du bismuth et de l'eau. L'eau, quand elle est un glaçon, il flotte. Quand l'eau se congèle, elle passe à l'état solide, elle est plus légère, donc ça flotte. Bon, très bien. Alors, il a dit, mais oui, mais réfléchissez. Dans les régions très froides, par exemple en Russie de l'Est, d'accord? Eh bien, vous savez qu'en hiver, les lacs gèlent. D'accord? Quand un lac gèle, comment ça se passe? Il y a quelques glaçons qui se forment, qui flottent, et après, autour des glaçons, ça se congèle et ça forme une plaque. Et cette plaque devient un écran thermique, c'est-à-dire que grâce à cette plaque de glace, l'eau ne gèle pas en dessous.
C'est pour ça que si on casse la glace, il y a de l'eau en dessous. Parce que l'eau est protégée par la glace. Bon. Il a dit, mais réfléchissez. Si la glace était plus lourde que l'eau, ben dès que ça commence à geler, ça tombe. Ça retombe. Et en 2-3 jours, l'étang va être entièrement gelé. Bon. Oui, et les petits poissons, ils seraient complètement détruits. Alors que grâce au fait que la glace est plus légère que l'eau, ça permet à la faune qui est dans le lac de vivre. Les poissons restent vivants, puisqu'ils sont encore dans du liquide. Par contre, si la glace était plus lourde, l'étang tout entier serait gelé, et les poissons seraient congelés. Donc on mangerait du poisson la première année, après il n'y aurait plus de poisson. Vous voyez, c'est un petit détail. Mais ce petit détail montre que tout à coup, l'eau, c'est une des exceptions qui sont plus légères quand elle gèle. Et vous voyez les répercussions de ce phénomène. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exemple que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et là, qui est vraiment hallucinant et stupéfiant. Vous savez que le soleil émet plein de choses. Il émet des rayons, pas seulement des rayons lumineux, il émet des rayons ultraviolets, infrarouges, des rayons radio, etc. Il y a une très large bande de fréquences qui sont émises par le soleil. La partie lumière est une toute petite partie de ce qui est émis par le soleil au niveau rayonnement. On reviendra là-dessus. Et d'autre part, le soleil émet des particules physiques, des neutrons, entre autres. Et de temps en temps, il y a comme ça un nuage de particules qui part du soleil et qui se déplace dans tout le système solaire, sur toutes les planètes. Ça s'appelle un vent solaire. Ces particules sont très embêtantes. Parce que quand elles rentrent dans l'atmosphère, elles brisent l'atmosphère. Et ça devient irrespirable. C'est ce qui se passe, par exemple, dans des planètes comme Mars. Vous avez entendu parler de vent solaire sur la Terre? On ne sait même pas que ça existe. Pourquoi? Parce que le champ magnétique produit par la Terre, vous savez que la Terre produit un champ magnétique, eh bien, ce champ magnétique fait que les particules sont arrêtées. Il retient les particules, il les repousse. Alors, il repousse. On s'est aperçu, il n'y a pas très longtemps, il y a un physicien américain qui s'appelle Van Allen. Il s'est aperçu qu'en fait, ces particules étaient repoussées pas très loin de la Terre, entre 700 et, je crois, 60 000 km de la Terre. 60 000 aussi, je ne me rappelle plus. En tout cas, ça a été repoussé. Et elles formaient une ceinture autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle la ceinture de Allen. Donc ces particules sont bloquées par le champ magnétique et elles restent en suspens jusqu'à ce qu'elles se décompensent. Bon, elles restent en suspens, mais il y a toujours cette ceinture de Allen qui reste autour de la Terre. Il n'y a pas que la Terre. Par exemple, Vénus aussi a une ceinture de Allen. Et en fait, on a trouvé qu'il y a 3 ceintures. En tout cas, il y en a une. Revenons aux rayons du soleil. Comme je l'ai dit, le soleil est très large spectre dans ses rayons. D'accord? Il a des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est très petite et des ondes très grandes. D'accord? Or, vous savez que plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est petite, et plus la longueur d'onde est petite, et plus la fréquence est grande. Et quand la fréquence est très élevée, les rayons
sont très énergétiques. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de rayons dans les émissions du Soleil qui sont dangereux pour l'homme. Les rayons alpha, bêta, gamma, certains UV. Comment ça se fait qu'ils ne nous attaquent pas? Eh bien, très simplement. Les UV sont arrêtés par la couche d'ozone, la fameuse couche d'ozone. Déjà bizarre, juste au-dessus de la Terre, il y a une couche d'ozone qui arrête les UV. Mais plus que ça, les autres rayons dangereux sont arrêtés par la ceinture de Van Allen. Ça veut dire, regardez ce que ça veut dire, c'est ça qui est extraordinaire, que ces vents solaires qui auraient pu détruire la Terre sont arrêtés et forment une ceinture protectrice qui filtre les rayons du Soleil de façon à ce que sur la Terre, il n'y ait pas les rayons dangereux qui arrivent. C'est pas beau. C'est comme on a dit la Gemara, Katégone a Céphanégone. Les particules du vent solaire qui auraient dû détruire la Terre, ils protègent la Terre. Et ça, je m'excuse, c'est pas un hasard, c'est très difficile. Surtout que, comme je vous ai dit, il y a d'autres planètes où il n'y a pas de ceinture d'ozone. Et il y a encore moins de couches d'ozone. D'accord? C'est juste sur Terre, plus que ça. Vous savez que la Terre, d'après les calculs récents, est juste dans la bande, on a défini une bande dans laquelle la vie peut se développer. Parce que quand on est trop près du Soleil, il brûle tout, quand il est trop loin, ça glace. Eh bien, la Terre est à la limite de la bande dans laquelle la vie peut se développer. À la limite, elle est un petit peu à l'intérieur. C'est-à-dire à quelques centaines de milliers de kilomètres près, quelques millions, vous savez qu'on est à 150 millions du Soleil, à 4-5 millions de kilomètres près, la Terre n'aurait pas été viable. Donc vous voyez que là, on assiste à des effets qui ne peuvent pas venir du hasard. Si, on peut toujours dire, il y a le hasard, il y a la nécessité, il y a des choses. Vous savez, par exemple, prenez l'exemple du Big Bang. Le Big Bang, on dit, oui, ça explique les origines de l'univers, etc. C'est très bien. Mais à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait des phénomènes qui ne pouvaient pas se passer simplement parce qu'il y a eu un Big Bang. Et il y a un certain physicien qui a dit, ah bah oui, je crois qu'il s'appelle Higgs. Oui, il y a eu un autre champ qui est intervenu. Ah, c'est marrant parce qu'il y a certains physiciens qui appellent le champ de Higgs le champ divin. Comme je dis aux gens, on a mis Dieu, on l'a fait sortir par la porte, il est rentré par la fenêtre. D'accord? Donc, tous ces phénomènes, et plus on voit les phénomènes de physique moderne, et plus on est étonné par la minutie avec laquelle ces phénomènes concordent pour que la vie vienne sur la Terre. Vous savez qu'on est seul, au moins dans le système solaire, on est seul. Alors, ils ont fait des calculs disant que peut-être à 25 000 années-lumière de nous, il y aurait peut-être une possibilité de vie. 25 000 années-lumière, c'est une année-lumière, je vous rappelle, c'est 365 jours multiplié par le nombre de secondes qu'il y a dans le jour, d'accord, multiplié par 300 000. C'est plusieurs milliards de kilomètres, une année-lumière. Donc, c'est environ 1 milliard de kilomètres. 25 000 années-lumière, vous voyez que ce n'est pas la porte d'à côté. Et quand même, on voit que tous ces phénomènes sont minutieusement faits de façon à ce que la vie soit possible. De la même façon, dans la nature, vous savez, il y avait une rubrique on dit que c'est la femme du rabbi qui l'écrivait dans Conversation avec les jeunes. Elle écrivait dans une rubrique qui s'appelait Les merveilles de la nature. On en a fait un livre. Et elle montre que dans la nature, il y a un tas de phénomènes inexplicables
où les choses se passent de façon à ce que tout puisse exister et coexister. Alors on peut dire oui, mais ça s'est fait tout seul à partir de quoi? À partir de particules qui se sont mises ensemble, et puis un jour. Alors vous savez comment on explique le fait qu'il y ait de la vie sur la Terre? C'est qu'un jour, il y a un météorite plein de carbone qui a percuté la Terre. Alors, comme il y a un plein de carbone, ils se sont dit, bon, si tous les carbones du monde voulaient se donner la main, ils ont fait des chaînes carbonées. Chaque carboné, ça fait de l'ADN. Je vois que celui qui fait les prises de vue est en train de rire parce que c'est ridicule. Oui, c'est comme je dis aux gens, je ne suis pas assez croyant pour croire en ça. C'est obligatoire, c'est presque évident qu'il y a une force supérieure qui a mis tout cela en place. Et donc, vous allez dire, oui, mais cette force supérieure, on ne la voit pas. Ben oui, on ne la voit pas. Et alors, en physique aussi. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Alors, en physique aussi. Ça dépense l'entendement, même chose. Donc, il suffit de voir ce qui se passe dans notre univers autour de nous simplement pour comprendre et être sûr qu'il y a une force supérieure. Vous savez, c'est tout le travail quand on fait la tefila, c'est tout le travail des psuké des Imra. Les psaumes qu'on dit en introduction du schéma est un mila. Pourquoi on les dit? Parce que les psuké des Imra, ce sont des psaumes où on loue la grandeur de Dieu à travers la nature. Il y a une phrase bien connue qu'on rapporte en Chassidut, c'est Notem Livema Larma, Livne Orev Asha Ikraou. Qu'est-ce que c'est? Nos sages nous disent le plus arzari, le plus cruel des oiseaux, c'est le corbeau, alors que l'aigle est l'oiseau qui a le plus de pitié. Pourquoi? Parce que vous savez que le corbeau, quand la mère corbeau pond ses œufs dans le nid, elle s'en va. C'est-à-dire, quand les poussins ont éclos, les œufs ont éclos, il y a les poussins, elle s'en va. Alors que l'aigle, il n'a pas peur des autres oiseaux parce qu'il vole plus haut qu'eux, il a peur de l'homme. Et donc, quand il se déplace avec ses enfants, il les met sur ses ailes pour que si l'homme tire sur lui, ce sera lui qui prendra la flèche et pas ses enfants. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Al-Kanfen des Charlie sur les ailes d'aigle, parce que l'aigle prend ses enfants sur ses ailes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les enfants des corbeaux? Eh bien, c'est quelque chose contre nature. Les autres oiseaux les nourrissent. Les autres oiseaux leur donnent à manger. Et c'est dans la nature. Et ça fait des millénaires que ça dure et c'est comme ça. On ne sait toujours pas pourquoi la mère corbeau abandonne ses poussins. On ne sait toujours pas pourquoi les autres oiseaux nourrissent les poussins. Mais c'est comme ça. Et c'est ce qu'on dit dans le Psuké des Imra. Regardez cet équilibre naturel extraordinaire. Que Dieu subvient, pourquoi on cite ça dans les Télim? Pour nous montrer que Dieu subvient aux besoins de toutes ces créatures, d'un moyen ou d'un autre. Et c'est ça tout le travail de Psuké des Imra. C'est de voir la grandeur de Dieu dans la nature. Parce que tout le travail de la Tfila, c'est de monter vers Dieu et de s'imprégner de la sainteté de Dieu pour s'améliorer soi-même. Donc la première étape, c'est de se rappeler que Dieu existe et de voir sa merveille. Il y a un dernier point, une dernière question que vous pourriez poser. Bon, d'après ce qu'on voit, c'est logique de dire que Dieu existe. On en a fait une démonstration. Et alors, où est la croyance? Si c'est logique de dire que Dieu existe,
On n'a pas à y croire. D'accord. Alors ça, c'est un autre point. On le développera par la suite parce que c'est prévu que je fasse un cours sur la foi. En fait, la démonstration que j'ai faite, c'est sur l'existence d'un créateur, pas de Dieu. Quand j'ai parlé de Dieu, que peut-on dire de Dieu, j'ai dit qu'il ne faut pas on peut dire que c'est Dieu qui est le créateur, mais on ne peut pas dire que le créateur est Dieu. Quand Dieu crée, c'est une partie insignifiante de son omnipotence. Dieu n'est pas là pour créer. Il n'est pas défini comme quelque chose qui crée. Ce n'est pas un être qui crée. Dieu, c'est Dieu. Il dépasse l'entendement humain, comme on vient de dire. Entre autres, dans sa toute-puissance, il crée. Mais la création, ça on explique largement, c'est négligeable par rapport à nous. Toute la création du monde, même des mondes spirituels, même des notions les plus hautes, devant Dieu, c'est rien. C'est ce qu'on dit. Kulam bechorma asitan, c'est dans Chassidut. Que même chorma d'Atsilut et ce monde matériel sont au même niveau devant Dieu. C'est insignifiant. Donc, nous avons prouvé l'existence d'un créateur. D'ailleurs, cette idée de créateur qui fait que le monde soit mis de façon à être vivable, avec tous les phénomènes qui se recoupent pour le rendre vivable, ce n'est pas une idée nouvelle. Même les goïms, ça. Vous savez que les philosophes du XVIIIe siècle, Diderot, Voltaire, etc., ont dit qu'il existe un grand horloger. Alors, ils étaient bannis par l'Église parce qu'ils avançaient les idées modernes de la science, mais ils étaient croyants. Et ils ont dit, la logique veut qu'il y ait une force supérieure qui a créé le monde. Et c'est ce qu'ils appellent la théorie du grand horloger. De la même façon, quand on voit une horloge qui est bien huilée, qui marche parfaitement, on est persuadé qu'il y a un horloger qui la jette. Ben, quand on voit le monde, on est obligé de dire qu'il y a une force supérieure qui a fait le monde. Donc, cette idée d'évidence de l'existence de Dieu, ce n'est pas une idée nouvelle. Mais il faut faire attention, parce que ce que nous avons prouvé, je le répète, c'est l'existence d'un créateur. La notion de Dieu, ça on l'a dit précédemment, dépasse largement la notion de création. Voilà. Donc, s'il y avait encore des gens qui avaient des doutes sur l'existence de Dieu, je pense que là, ils n'ont plus de doute. Alors, vous allez me dire, ça c'est le rabbi là-bas dans le livre dit, vous allez me dire, si c'est tellement évident, pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en lui, qui ne croient pas en son existence? Il dit, c'est très simple, parce que un juif, un homme en général, aime bien tout comprendre. Et l'idée de Dieu dérange parce que ça ne rentre pas dans la logique. L'idée d'une existence supérieure, c'est quelque chose qui, comme on a dit, dépasse l'entendement. Mais en observant, on est obligé de dire qu'elle existe. Mais ça gêne quand même. Et surtout, le débat n'est pas au niveau philosophique. Il est au niveau bien plus simple, au niveau de terre à terre. C'est que si on admet qu'il y a une force supérieure qui crée le monde, on doit se soumettre à elle et à son éthique, on doit être un juif religieux et accepter les règles qu'il a édictées. Mais si on se débarrasse de cette idée, ben on peut faire ce qu'on veut. D'accord. Mais n'empêche que on voit des juifs qui ne se disent pas religieux du tout, qui, lorsqu'on leur parle du judaïsme, on attaque leur judaïsme
sont tout de suite très touchés par ça, parce qu'il y a toujours quelque chose chez eux. Et ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre sujet.